restons toujours au Mali, mais cette fois pour parler de l'expulsion d'Olivier Salgado, le porte-parole de la MINUSMA, qui est accusé de publier de fausses informations sur son compte Twitter. Et à cet effet, la société civile, sans oublier soutenue par de nombreux panafricanistes, exige le départ dans les plus brefs délais des casques bleus de la MINUSMA. Alors très rapidement, M. André Christelle Fanga, la société civile soutenue par de nombreux panafricanistes exige le départ immédiat dans les plus brefs délais de ces casques bleus. Vous vous alignez à ces revendications ou bien? C'est comme si vous me demandez de m'interdire de ne plus être africain. Nous sommes heureusement tournés pour une seule et unique chose: l'Afrique aux Africains. Les casques bleus, ou bien casques rouges même, qui ont pour mission la paix. Faisons un peu leur bilan. On a vu MINUSCO. MINUSCO, c'est au Congo, RDC. 30 ans d'existence. Les groupes rebelles continuent à semer le désordre, malgré la présence de la MINUSCO. On a vu MINUSCA. MINUSCA, c'est en Centrafrique. La Centrafrique était toujours dans les difficultés. On a vu plein de MINUS. Plein de MINUS. Les MINUS se sont multipliés. Les MINUS se sont multipliés. Les MINUSI, les MINUSMA, les MINUSCO, les MINUSI, les MINUS. On a eu tellement de MINUS, mais l'Afrique est toujours dans le désordre. L'Afrique est toujours emploi au terrorisme. L'Afrique est toujours sous le joug oppresseur des groupes djihadistes. Mais finalement, à quoi alors nous sert les MINUS là? À quoi nous sert ces bases militaires? Si quand même les Français étaient sérieux, on n'aurait pas perdu un puissant général, maréchal, attaqué par une horde barbare venue de la Libye, qu'on appelait les FARC, si c'est les FARC ou c'est les FARC, et qu'il y a une base militaire française et où le Tchad a les accords de défense. Mais le Tchad a été attaqué, personne n'a dit mot. Plusieurs pays ont été attaqués dans leur territoire ou bien à proximité des bases militaires. Comment se fait-il que dans un pays comme le Mali, connaissant bien la puissance de frappe de l'armée malienne, le terrorisme a progressé jusqu'à ce niveau? Alors ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui transportait les terroristes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui formait les terroristes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui équipait les terroristes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui montrait la voie, qui disait aux terroristes: non, n'allez pas là-bas, ils vous ont déjà cerné. Qui donnait les positions de l'armée aux terroristes. Donc, les expulsions du représentant de la MINUSMA, ce n'est que un petit phénomène. À une époque, moi je suis originaire de l'Est Cameroun. Et il y avait un peuple chez nous, quand il n'était pas d'accord avec toi, on te mettait dans la marmite et on te mangeait avec le couscous. Et chez les Boblis, c'est encore là. Je pense qu'il faut que les Africains apprennent à répondre
de manière plus efficace. Je ne veux pas sortir le mot que je voulais sortir. De manière plus efficace par rapport à nos relations avec les autres. Parce que les Arabes, eux, ils ont compris. Tu attaques leur pays, ils t'allument des bombes dans vos capitales. Et ça explose de partout comme le maïs. Et là, vous comprenez que nous, ils ont aussi mal. Parce que c'est incroyable que les pays terroristes, je dis bien les pays terroristes comme les États-Unis, les pays terroristes comme ceux de l'Union européenne, continuent. Quand ils larguent les bombes, ils ne larguent pas les bombes parce que ça va esquiver, la bombe va esquiver le civil, ça va esquiver les enfants, ça va esquiver le père, les vieux, non, ça ne va que prendre les militaires, non. Quand ils lançaient les bombes sur la Côte d'Ivoire, c'est la MINUSI, hein? L'ONUCI. Quand l'ONUCI transportait les rebelles dans les chars pour venir déposer à la capitale, on était là dans une mission de paix, n'est-ce pas? Quand c'est la MINUSI qui tirait avec ses chars pour renverser les positions de l'armée régulière du président Laurent Koudou-Barbeau. Et d'ailleurs, j'ai oublié au premier sujet, Alassane Dramane Ouattara demande la libération de 49 mercenaires, non? N'est-ce pas? Combien de soldats qui ont servi l'armée ivoirienne sont encore en prison actuellement en Côte d'Ivoire depuis 10 ans? Alassane Ouattara les maintient en prison. Mais il va demander la libération de 49 militaires mercenaires qui allaient déstabiliser un État. Ceux qui sont même dans son propre pays. Qu'il a enfermé depuis longtemps. 10 ans aujourd'hui. Qu'il a eu le dessus. Il a pris le pouvoir. Il fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Et plus grave encore, désobéissance civile. C'est la première fois où on a changé les règles du football. On a dit maintenant, on joue le football avec les têtes humaines. Le camp de Ouattara a coupé la tête d'un jeune garçon et on a joué au ballon avec. Tout ça à cause de l'élection de démocratie. Parce qu'il fallait violer la Constitution et après l'avoir violée, on l'a même enceintée. La Constitution. Donc, quand on parle de ces organisations, quand on regarde la brutalité, la méchanceté avec laquelle ces organisations travaillent, Casque Bleu, MINUSMA, tout ça, c'est des organisations bidons, c'est des organisations criminelles. Et d'ailleurs, à la période où le Covid était à son plein, j'avais demandé ici qu'il fallait qu'on porte plainte à une organisation des Nations Unies qu'on appelle l'OMS. L'OMS nous avait dit que les cadavres seront en vrac en Afrique. Les cadavres vont s'amonceler en Afrique à cause de Covid. Que l'Afrique doit s'attendre à une hécatombe. Finalement, l'Afrique est debout. Déclaration mensongère. Donc M. Debriosus doit être arrêté. C'est incroyable qu'on continue à faire confiance à ces organisations qui continuent à nous déclarer. Comment est-ce possible vous pouvez déclarer le Niger avant-dernier sur l'indice de pauvreté, avant-dernier pays mondial, alors que 40% de l'énergie de la France vient du Niger à cause de son uranium. Si la France a une vous appelez ça quoi, les centrales nucléaires qui les produit et l'énergie, qui les produit de l'énergie, qui les produit plein de choses et qui revendent ces produits aux autres. Mais le Niger, lui, là, avant-dernier pays, le plus pauvre du monde. Bon, heureusement qu'ils ne vont pas empêcher que nos gens-là continuent à faire les enfants. Parce que le taux de fécondité est le plus élevé aussi au Niger. Donc, on va continuer à peupler notre continent. Donc, pour dire que, madame, je ne peux être que d'accord. Et je suis militant de ceux qui doivent aider aux colons avec ces organisations
de sortir rapidement de notre continent, qu'on leur donne un coup de pied dans le derrière, qu'ils sortent rapidement de notre continent, de notre pays. Parce que c'est inadmissible que le représentant de la MINUSMA fasse des déclarations comme celle-là dans un État. Vraiment, c'est malheureux pour nous si on laisse cela passer. Et si on laisse les casques bleus continuer leur sale besogne. Je finis mes propos en vous donnant cette image. Et je le rappellerai toujours. Il y a une opération qu'on appelait Opération Sangaris. Opération Sangaris. Et cette opération avait lieu où? Dans un pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire en RCA. L'opération Sangaris a tellement bien fait le travail, c'est-à-dire montrer l'incapacité de l'armée française à défendre les territoires, se sont rabattus que sur les petits garçons et sur les petites filles, dont leur record, leur exploit, c'était de détruire l'avenir de l'Afrique, c'est-à-dire les adolescents, les jeunes. Et pour mettre la bénédiction à leurs crimes, le procès en France, on a déclaré non-lieu. C'est-à-dire rien ne s'est passé. Mais nos jeunes filles, nos jeunes sœurs, nos jeunes frères sont en train de souffrir actuellement des maladies que ces soldats français ont laissées dans leur corps. Sans compter les maladies psychologiques, les traumatismes. Donc quand vous me demandez de donner mon avis pour le départ des casques bleus, je veux juste que la justice, si la justice des hommes ne peut plus rien faire, que la justice divine fasse son travail. Que ces gens et que celui qui vient à leur nom, au nom du peuple français, que la colère de Dieu s'abatte sur lui. Parce que vous ne pouvez pas revenir dans un territoire où vous avez dit des atrocités, vous avez encouragé les ambazoniens, vous avez encouragé Boko Haram, vous avez encouragé des pseudo-politiciens à déstabiliser notre État. Quel est ce chef d'État qui ne rencontre que les voyous d'une république? Des gens qui ne sont même pas dignes d'un échange avec un directeur de notre société, dans notre pays, le Cameroun. Quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas tous ses sens, vous vous entretenez avec lui et vous dites, je vais demander au président du Cameroun de faire ceci. Et c'est celui-là qu'on demande aux populations de sortir en masse, d'aller accueillir. Oui, vous allez bloquer les routes. Les populations seront obligées de marcher à pied. Et ça fera semblant comme si les populations sont sorties pour l'accueillir. Parce que vous aurez déjà coupé les routes. C'est déjà un grand bravo pour vous. Mais, sachez-le, cette Afrique-là, ce continent-là, ce Cameroun-là, ces pays, le Mali-là, les yeux vous voient. Et nous allons régler vos comptes. Alors, monsieur Doyen Siboudé, les 21 et 22 juillet 2022, les forces armées maliennes, les FAMA, ont effectué des opérations et ont réussi à neutraliser des terroristes de la Katiba Massina. Ces tentatives, selon certains analystes politiques, ont un lien avec tout ce qui se vit aujourd'hui au Mali. Est-ce dit, affirmation gratuite, ou alors il y a des pièces du puzzle qui le démontrent? Une fumée sans feu. C'est impossible qu'on ait une fumée sans feu. Il faudrait savoir que le Mali a tellement vécu des choses qu'aujourd'hui, quand le gouvernement malien fait une déclaration, aucune déclaration n'est anodine. Il y a des
ramifications, et si vous vous rendez bien compte, ça a sa place. Parce que on parle d'expulser un monsieur qui au Mali, on ne sait même pas à quoi il savait, non. Je dis, c'est une manière de dire. Mais en réalité, le rôle de ces messieurs dans les pays comme le Mali, c'est de fournir les armes et les munitions aux rebelles. Déstabiliser par tous les moyens le Mali. Parce que c'est la même chose, c'est le même rôle des bases militaires. C'est le même rôle des ambassades de ces pays occidentaux dans ces pays. C'est le même rôle de ces ONG qui prétendument sont là pour les droits de l'homme. Si vous regardez bien, dans tous les pays africains où il y a des ONG, dans tous les pays africains où il y a vos histoires de MINUSMA, MINUSCA, tous ces bêtises-là, ce sont des gens qui ont des rôles bien précis. Et quand vous verrez bien, comme a dit mon ami le pasteur de Jésus là, en réalité, il n'y a pas de bilan positif dans aucun pays africain. Aucun bilan, aucun pays. Où la MINUSCA, MINUSMA, MINUSCO, tout ça, il n'y a aucun bilan. Au contraire, c'est les guerres en permanence. Donc, il est temps d'expulser tous ces gens du continent africain. Parce qu'ils ne servent pratiquement à rien. Je dis à rien. D'autant plus que, si vous regardez bien, dans tous ces pays-là, vous avez des bandes armées. La rébellion partout. Mais attends, si vous regardez, dans tous ces pays, aucun pays ne produit des armes. Aucun pays ne produit des munitions. Les rebelles ont toujours des armes et des munitions en permanence. Ils ont des motos, ils ont des voitures et le carburant en permanence. Ça ne tombe pas du ciel. Il y a bien quelqu'un qui leur fournit. Vous ne pouvez pas me dire que c'est l'armée malienne, ou bien c'est l'armée congolaise, ou bien c'est l'armée centrafricaine qui fournit des armes aux rebelles, ou bien les munitions aux rebelles. Ce n'est pas possible. D'autant plus que, dans ces pays, la plupart du temps, ce sont des pays qui sont sous embargo. Comment un pays peut être sous embargo? Les rebelles ont des munitions, ils ont des armes, et ça ne dit rien aux gens qui sont là, prétendument pour sécuriser les pays. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait que les Africains se réveillent et disent plus jamais ces gens dans nos pays. Parce qu'ils ne nous apportent rien du tout. Je dis rien. La preuve, depuis que la Centrafrique n'a pas ces bases, qu'ils ont réussi à mettre un terme à la présence de ces gens-là, vous n'entendez plus de guerre en Centrafrique. Au Mali, pareil. S'il y a eu quelques grabuges, c'est justement parce que ils ont, par tous les moyens, réussi à infiltrer des rebelles. Malheureusement pour eux, ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Et ils n'ont plus jamais ce genre de trucs au Mali. Je suis convaincu parce que le peuple malien, c'est un peuple averti. D'autant plus que c'est quand le père glisse et tombe que l'enfant apprend à se relever. Donc, le Mali a appris tellement de choses avec le temps qu'aujourd'hui, rien ne peut plus les surprendre. Je suis convaincu. Et ça va servir de leçon dans plusieurs pays africains qui, hier, voyaient ces histoires, avaient peur en se disant qu'on ne peut jamais réussir. Ils vont se rendre compte que le Mali et la Centrafrique sont en train de réussir où plusieurs pays africains ont échoué. Et ça va servir d'exemple et faire tache d'huile dans tous les pays africains. Et désormais, on peut être fier d'avoir des pays qui ont servi d'exemple pour les autres pays africains. Et on va réussir à se libérer totalement. Moi, je suis convaincu, je suis de cet avis et je suis d'accord avec le gouvernement malien qui demande à tous ces gens au Mali de partir du Mali parce qu'ils ne servent pratiquement à rien, comme je l'ai dit tantôt. Donc, encore une fois, la présence de ces gens dans tous ces pays qui cherchent à se libérer, ils ne nous servent à rien, il faut qu'ils partent. Ils ne nous rapportent rien, ils ne nous ont jamais rien apporté. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont ramener quelque chose. La preuve, je fais toujours cette remarque. Vous voyez que quand les Français sont arrivés au Cameroun, par exemple, les premières usines qu'ils ont mis en place, c'est les brasseries du Cameroun et Bastos, pour produire et le tabac et la boisson. Ils n'ont pas mis en place une usine qui pouvait développer notre industrie. Donc, c'est dire qu'il y a tellement de choses à faire qu'il faut mettre un terme à la présence de ces entreprises françaises en Afrique parce qu'ils ne nous apportent rien. La preuve, quand vous voyez dans la plupart des pays, les industries les plus développées, ce sont les brasseries. Et dans d'autres, ce sont les brasseries et des sociétés qui produisent des tabacs. Donc, c'est des histoires qui sont là pour intoxiquer le peuple, nous affaiblir par tous les moyens et puiser nos ressources, nos matières premières et mettre en place la rébellion qui passe tout le temps à faire en sorte qu'on ne puisse pas travailler, à nous déstabiliser en permanence. Donc, il est encore mettre à temps dans cette histoire. Tant qu'on n'aura pas mis le terme à ces bases militaires dans les pays africains, la présence de ces MINUSMA, MINUSCO, on sera toujours dans les problèmes de guerre en permanence entre nous, et pourtant nous n'avons rien à nous reprocher entre pays africains, mais même entre citoyens des pays africains. Donc il est temps qu'on mette assez présent pour enfin avoir notre autonomie sur tous les plans. Et de ce côté, avec
quand vous avez rencontré un pays comme la France devant vous, ça dit c'est une malédiction à vie. Donc il tente de mettre un terme à toutes à tout ce qu'on peut faire avec la France, parce que la France ne nous a jamais rien apporté. Et avec l'ONU, pareil. Avec l'OMS, pareil. Toutes ces histoires qui dépendent de nous, il faut mettre un terme à ces histoires et les chasser partout hors d'Afrique. Voilà ce que je peux dire, Madame Capel. Doyen ambassadeur François Bikoro, quel rôle joue concrètement la MINUSMA? Non, je crois que la bonne question est de savoir quel rôle joue la mission des Nations Unies. Point. Les missions. Voilà, ça c'est plus pratique. Je vous avais dit que quand ces gens-là se sont séparés à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été tellement rude qu'ils ont décidé d'abord de faire une mutation de la Société des Nations. La Société des Nations, je crois que c'est 7 ou 8 pays autour du charbon et tout ça, c'est-à-dire entre eux, pour s'échanger, pour faire ce qu'ils appellent l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire inclure des nations qu'ils ne considéraient pas à l'époque, mais du fait des guerres de libération et des informations qui s'échangent à l'issue de la guerre, ne pouvaient plus accepter un certain nombre de choses. C'est là qu'ils nous ont eu. C'est là qu'ils ont donc créé la Banque mondiale, le FMI, qui en réalité s'appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. C'était uniquement comme vous voyez avec l'Ukraine là. C'est-à-dire que ça a été détruit. Il faut lever des fonds partout pour qu'on reconstruise l'Europe. Et pour reconstruire l'Europe, il fallait s'attacher à un certain nombre de réserves et d'intérêts. Jusque-là, il n'y a pas de problème, c'est dans ce sens qu'ils disent, pour qu'on ne se guerroie pas entre nous, on va créer un blocage psychologique, le Conseil de sécurité des Nations Unies, et je vais vous dire que le pays dont vous êtes originaire a joué un rôle, parce que encore à cette époque, le Cameroun était à la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est elle qui donne la voix qui manquait à la Chine. Parce que ça voulait encore se faire entre eux. Mais la Chine et le Japon, étant des pays dits asiatiques, le dégivrage de 2 bombes expérimentales dans Nagasaki et à Hiroshima, ayant renforcé les positions entre les Asiatiques, on ne pouvait pas ne pas faire sans la Chine. Mais ils ont voulu jouer le jeu de la démocratie. C'est pour ça que je n'aime plus, Simone, ne prononçons plus des choses inutiles dans les plateaux de télévision, les démocraties, élections. Vraiment, quand tu es un patriote, tu ne peux plus dire des choses comme ça. Parce qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a élection. Mais il y a élection entre 3 personnes qui étaient dans un bar qui ne s'entendent pas sur le prix de la bière. Mais ils s'entendent pour boire la bière. Ils ne s'entendent pas sur combien chacun doit donner, mais ils savent qu'ils doivent boire la bière. Comment pouvez-vous comprendre, ma chère sœur, que depuis 1945 jusqu'à ce jour, le monde a tellement évolué que les gens qui doivent gouverner le monde n'évoluent pas? C'était compréhensible que les forces de l'Axe soient en face des autres forces pour dire on ne va plus se guerroyer, on crée un système qu'on appelle veto aux Nations Unies. Les Occidentaux sont arrangés pour que, quel que soit le cas, si les Américains sont aux toilettes, les Français sont au champ, les Anglais sont... Il y aura toujours un veto quand tu veux t'attaquer à un pays occidental. C'est la même chose qu'ils ont fait avec cette histoire de monnaie. Maintenant, c'est vous, votre intelligence de ce jour, qui doivent nous amener à découvrir quelles sont les failles du système. C'est pour ça que je supplie, Simone D, on est des gens qui portent des colliers compliqués. Ne trahis plus le secret en public. On peut entrer au lac Cameroun, te dit tu as trahi le secret. Ne dis plus ce qu'on va faire. C'est stratégique. On ne peut plus se comporter comme eux. Vous voyez, quand ils veulent attaquer la Libye, on va l'attaquer, on va l'attaquer, on va l'attaquer. Non, Simon. Ce qui fait mal aujourd'hui, sans armes, sans avoir giflé quelqu'un, sans avoir insulté quelqu'un, le monde bouge grâce à nous. Le monde bouge. Dans 1945, ils ont créé toutes ces choses-là pour se prémunir de ne plus vivre ce que l'attentat de Sarah
Sarajevo avait créé à la Première Guerre mondiale, arabo-musulman, judéo-chrétien. Et maintenant, l'illumination d'Adolf Hitler, après Franco et les autres, toute l'Europe est belliqueuse. C'est parce qu'on ne vous enseigne pas l'Europe. Il n'y a pas eu un seul pays européen qui n'a pas eu des gens qui sont belliqueux. Et ils se sont dit, on ne va plus le faire. Le monde est donc devenu normal. C'est dans ce sens que tu dois bien comprendre la bonne question de la société civile. Ils nous ont donné la marmite, nous avons mis notre nourriture, ils nous ont donné le feu avec notre bois, c'est nous qui avons donné le bois. Et chaque fois qu'ils étaient fatigués de manger, ils disaient on peut y aller se reposer, ils voulaient reprendre la marmite. Et nous laissions toujours partir la marmite parce qu'on était ensemble. Le problème c'est que la marmite dure chez eux. La marmite dure chez eux, le bois dure chez eux. On fait comment? On se souvient donc que avant qu'ils n'arrivent, nous mangions. Il est donc question, madame, que ce que nous faisons ici comme aboyeurs, nous convoquons la société civile africaine. Je vois dans ton pays, on défend les LG, quoi. Tu sais, chez nous, au Cameroun, on ne prononce pas certaines choses. Hein? Il y a un truc pour lequel vous marchez chez vous au Cameroun, là-bas, pour que ça soit légalisé. Je ne sais pas comment vous appelez ça, votre âge, là. Ils disent qu'ils sont quoi? Société civile. Les gens qui disent que l'armée malienne, parce que la MINUSCA, je viens à la MINUSMA, hein, la MINUSMA dans son troisième volet doit s'assurer que les droits de l'homme sont respectés dans un pays qui est en guerre, mon Dieu. Ça fait partie de ce que la MINUSMA est venue faire. Ils disent apporter le soutien à la sécurisation des biens et des personnes, s'assurer que les droits de l'homme ne sont pas menacés. Et je vous repose la même question mathématique de tout à l'heure. Lorsque vous êtes envahi par les djihadistes, armée ceci, armée du nord, armée du sud, vous êtes envahi par des gens qui payent votre sous-sol et votre sol sans rien vous donner. Vous avez une population qui est affamée. Comme c'était le cas dans votre pays, le Cameroun, avec les enfants de Boko Haram. Et on vous dit que la personne supposée venez vous aider à reprendre le chemin de la normalité, dit qu'il ne faut pas toucher les droits de l'homme. Conclusion, dans votre pays, le Cameroun, on a condamné Binyamine Maudepasse qui n'a pas donné le caviar à des prisonniers de Boko Haram. L'ensemble de la presse de ton pays. Ils disent que au nord-ouest et au sud-ouest, c'est l'armée qui tue les gens. Je convoque le pasteur parce que Simo, toi tu ne peux plus parler sur nous sommes. Mais pasteur, même dans la Bible, n'est-ce pas, il y a eu les croisades. Quand le Seigneur est allé chasser les gens à l'église, c'est une croisade. C'est un... On dit que quand quelque chose n'est pas bon, on enlève celui qui est... C'est vous qui avez dit, il faut extraire le bon grain délivré. Quand un journaliste d'un pays, et le journaliste c'est la société civile, comment déjà dire que l'armée de son pays n'a pas les armes? Il informe les gens qui ont les armes. Depuis qu'on a découvert, on a arrêté quelqu'un chez vous, je crois, ça doit être un ancien militaire. Ou c'est Phil Marshall. Hein? Non, on l'a pris. L'armée est très vaillante. Laissons les mots des blancs. On l'a pris, on l'a capturé, on a fini avec lui. Il paraît que son téléphone parle. Et une grande société civile, Médecins sans frontières, a déclaré qu'elle est en insécurité dans votre pays. Moi, je ne comprends pas. Donc, madame, il faut se réjouir que pour une fois, une société civile créée dans la continuité de FMI, Banque mondiale, OMS, tout ce que vous voulez, les ministres, décide de jouer le rôle de la société civile africaine. Se mettre devant nos leaders lorsqu'ils posent des actes conséquents pour l'Afrique. Je félicite, j'encourage, je soutiens la société civile qui dit: nous vous disons que nous ne sommes plus là pour défendre les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme c'est les droits de l'humanité. Et quand des gens qui nous amènent les droits de l'homme refusent de reconnaître que l'esclavage et la déportation c'est un crime contre l'humanité avec la colonisation, ils ne peuvent pas parler des droits de l'homme africain.
la société civile africaine a enfin compris quel est son rôle. Chaque fois qu'un leader, un chef pose un acte dans le sens de la dignité de ce peuple et de cette nation, la société civile doit être derrière ce leader. C'est maintenant au leader de savoir canaliser la société civile parce que lui vit d'autres réalités. Et on nous avait dit que dès que la société civile parle, ma chère sœur, tout le monde doit marcher. Nous prenons, et c'est là notre vrai combat, c'est pour ça que nous réussissons. Nous n'utilisons que ce que nos frères nous ont appris. Quand ils nous disent, une bonne démocratie, c'est quand un père n'est pas remplacé par son fils. Dès que Bush a pris Bush, nous avons dit, papa, on fait comment? Est-ce que la définition a changé? Quand les gens marchent chez vous, ils disent que garde la femme, on dit que le président démissionne, que le président aussi. La gouvernance mondiale vient donc de voir que la société civile africaine, qui est la vraie représentation des peuples de base, des populations de base, vient de dire que cette histoire s'est terminée. Prenons donc la communauté internationale au jeu. Juan Guaido, il s'appelle, il y a un frère là qui est un grand président reconnu par la communauté internationale. Là. Parce qu'il paraît qu'il y a un votant là qui s'appelle communauté internationale. Juan Guaido, n'est-ce pas? Mais vraiment, ma chère soeur, je vous dis, je vous félicite. Mettez ça dans la tête des journalistes camerounais et africains. Est-ce que vous savez que le président dont on voulait remplacer par Juan Guaido, c'est là-bas que les Occidentaux parlent maintenant pour acheter le gaz et le pétrole? C'est Madou quoi? C'est là-bas l'Occident pour régler le problème avec l'URSS a dit à Maduro, mon frère, c'est des choses qu'on parlait comme ça, garde-nous le gaz, le pétrole. Voilà la gouvernance du monde. Or, si la société civile de ce pays ne s'était pas liguée contre les bombes américaines pour que Maduro ne bouge pas, on était où aujourd'hui? Nous sommes une société civile, mais il paraît que nous sommes ce qu'on appelle la société civile enragée et engagée. C'est pas, ils ont enlevé R, ils ont mis G. Bon, c'est déjà bon, nous sommes vivants. Notre rôle était que, au moment où nous nous rendrons compte, parce que les gens croient que tu as insulté le président français, non. C'est une expression. Quand on se dit, le jour où nous serons sûrs que les enseignants d'université enseignent la véritable histoire de nos pays, le jour où nous serons sûrs qu'on informe que des ingénieurs, comme ce fut le cas au Mali, le Mali était l'un des empires les plus puissants au monde. Ingénieurs et tout ce que vous voulez. Le jour où nous serons sûrs que tous les docteurs en doctorat qui ont pris l'argent dans notre pétrole pour aller apprendre à dire le bois au bois vont commencer à enseigner bien nos enfants. Afrique, médias et le panafricanisme vont mourir. Parce que nous laisserons la société dont nous avons besoin. Notre tâche ne sera pas accomplie. Tant qu'il y aura encore un Africain qui doute. Je vous avais dit ici, quelle que soit la tuerie d'un chef d'État, la marche vers la dignité africaine ne s'arrêtera plus jamais. C'est la marche de Mao Tse-tung. On avait prévu tout ça. C'est le moment, c'est la qualité qu'on n'a pas prévue. Nous ne voulons plus les révolutionnaires qui boivent une bière glacée, vous nous sommes ensemble. La révolution, c'est que vous êtes taximan. Vous lavez bien votre taxi, vous dites bonjour aux clients qui entrent. La révolution, c'est que les enfants qui vont à l'école, ils font bien l'école pour qu'ils ne perdent pas du temps dans les classes à doubler parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent. La révolution, c'est que le fonctionnaire qui est dans le bureau, qui ne perd pas du temps à quelqu'un qui a fait 300 km pour venir chercher une signature. C'est ça la révolution. Mais la révolution, c'est surtout qu'on n'amène plus les contrats avec les multinationales de 788 pages. Quand on sait qu'on a un chef d'État qui a 80 ans. C'est malin. Pour lui le dire après, papa, tu n'avais pas vu la page 183 qui dit que même si l'horaire de Bollorès tombe, c'est toi qui dois payer l'horaire. Donc je pense, je ne sais pas quelle est la société civile, comment elle s'appelle, parce qu'à un moment donné, on nous a donné, quand vous entendrez en Afrique, citoyen, c'est une société civile créée par les Américains. Le monsieur là s'appelle qui là? Celui qui vend la démocratie partout là. Non, pas moi. Moi, Ibrahim, c'est son employé. Jean Soros. Quand vous entendez, dès que vous entendez citoyen, c'est-à-dire les autres veulent nous créer nos sociétés civiles et ils sont obligés de faire comme ils font. Donc, pour une fois qu'une société civile, c'est ça que j'appelle toujours la masse critique populaire autour et entre nos chefs d'État. Si vous voulez que le chef d'État change,
Si vous voulez que les chefs d'État soient en adéquation avec vos aspirations populaires, rassurez-les que quand ils vont faire comme le président tchadien a été l'un des rares qui a prononcé le mot panafricanisme, le mot Franc-CFA. Et le jour où il est tombé, vous allez boire les bières glacées. On ne veut plus ce genre de société civile. Donc je crois que c'est une bonne chose et je réponds à votre question. La MINUSMA ne sert pas à grand chose si les sociétés civiles ne disent pas au grand monde que ça ne sert absolument à rien. Les missions qui ont été créées partout, on n'a même pas besoin d'aller à l'école. Elle a déjà fait 28 ans en RDC. La guerre de Ituri ne va que crescendo. Elle a fait 14 ans en RCA. On n'a pas vu ce que ça a avancé. Mon frère a fait un constat. Tu sais que toi, tu es pasteur. C'est toi qui peux dire ces choses-là. Les fracassages. Moi, je ne connais pas. Il y a des mots que chez nous, les Africains, on ne prononce pas. Mais il paraît qu'il y avait une mission des Nations Unies à l'aéroport de Mbangui-Mpoko. Voilà. C'est seulement le lendemain, on voyait les enfants de 6 ans, 7 ans, les yeux hagards. Ils n'avaient même pas le courage de pleurer. C'est après qu'on découvre que il y a eu une autre protection, une sécurisation qui n'avait rien à voir avec la sécurisation. Ils ont plutôt fracassé l'espoir et l'espérance des enfants. Les Maliens disent qu'ils ne sont pas contre les missions des Nations Unies. Les Maliens disent que, c'est eux qui payent cet argent par jour, c'est le cas pour tout le monde, mais surtout que ça n'a pas d'impact. On ne peut pas venir faire une mission en même temps. On dit une chose et son contraire. Si vous dites que vous voulez que la paix revienne, il faut une armée qui rentre dans les brousses et les campagnes pour aller déloger les armées et tout ça. Chaque fois que vous restez dans les bureaux en ville, et chaque fois vous dites que ceci a eu lieu. C'est dans ce sens. Et ça, c'est une bonne chose. Vous connaissez Tcho. Pasteur, tu te souviens, non? En Côte d'Ivoire. Moi, je prononce parce que je ne suis pas un Chinois. Hein? Tcho n'est pas différent de monsieur quand vous dites qu'on va chasser là. Bien sûr. Voilà moi un monsieur qui est le porte-parole de l'espoir et de l'espérance auprès des peuples maliens, qui doit rassurer que le monde entier a mis les moyens pour que les Maliens retrouvent la paix et la sécurité. On arrête des gens dont l'État malien n'est pas au courant qu'ils arrivent et il dit que j'avais la lettre dans la poche. Je ne sais pas à quel moment le gars devait déposer ce truc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour cela que les Maliens ont dit, nous sentons donc qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne veut pas subir ce que les frères ont subi. Mettez-vous de côté, laissez-nous à notre propre sort. Les missions ne servent absolument à rien, pas parce qu'elles n'ont pas les moyens pour le faire, mais nous avons l'impression qu'elles viennent beaucoup plus pour faire autre chose que de s'assurer les populations. Alors, nous sommes en train de refermer ce programme. Alors, M. Sanya Yungi, en quelques mots, après la France et ses partenaires européens, est-ce que le Mali, est-ce que les Nations Unies devraient à leur tour quitter le territoire? Aujourd'hui, Madame Céleste Capin, nous sommes le Mali, aujourd'hui, est souverain. Donc le Mali ne peut que accepter sur son sol tout pays qui trouve nécessaire pour lui apporter les besoins dont ce qu'il a besoin. S'il trouve que l'ONU n'a plus sa place, la MINUSMA n'a plus sa place au Mali, c'est de son droit. Et quelque part, l'impulsion dont la société civile exige leur départ n'est que souveraine. Parce que la force onusienne, ils arrivent souvent pour intervenir dans un pays quand la société civile elle-même, elle est en perdition. Elle ne peut pas, elle ne se retrouve plus, elle n'est plus en sécurité. Donc voilà comment les forces onusiennes viennent souvent pour intervenir. Mais si aujourd'hui, cette société civile se sent rassurée, se sent capable de prendre son destin en main au niveau sécuritaire, au niveau de son développement, au niveau de ses infrastructures, quelque part, rien qu'au niveau sécuritaire, la société civile et la responsabilité souveraine de la nation malienne sont dans une logique de demander purement et simplement le départ de la MINUSMA au Mali. Car nous voyons qu'il y a eu une infraction de flagrant délit avec le représentant onusien qui est M. Olivier Salgado, qui est d'origine... Exactement, qui quelque part est d'origine française. Donc vous vous rendez compte que la France n'était pas partie, malgré tout ce qu'on est en train de faire. Donc aujourd'hui que la France s'en va, nous pouvons nous dire que M. Olivier Salgado est en train de partir. Et
ayant joué le même rôle, comme mon copanéliste venait de dire ici, M. Choi, qui était le représentant des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a sémé ce que M. Olivier Salgado était en train de vouloir s'aimer en complicité encore avec les mêmes causes, les mêmes personnes en Côte d'Ivoire qui devaient se répercuter encore comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, au Mali. Mais aujourd'hui, nous pouvons tout simplement nous dire que nous pouvons être satisfaits que la société civile africaine a pris conscience de sa responsabilité à accompagner les États-nations pour la protection et le développement sécuritaire et surtout l'émergence de ces pays. Car les qualités de ressources humaines que nous, jeunesse, aujourd'hui, nous avons en Afrique, nous confèrent quelque part d'avoir une vision de pouvoir, à un moment, nous poser la question pour voir qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas, et ça nous permet en quelque sorte de pouvoir apporter notre contribution pour que la nation puisse vivre. Nous ne pouvons pas aussi oublier, Madame Céleste Capen, que la place dont la société civile prend aujourd'hui, c'est une place que nous avions, nos aïeux ont combattu pour pouvoir apporter à cette société leur sens de responsabilité et de maturité. Aujourd'hui que nous avons pris conscience de notre sens de maturité et de responsabilité, nous devions tout simplement appeler les Nations Unies à comprendre que l'Afrique a besoin de sa place aux Nations Unies avec un siège, son siège aux Nations Unies avec son veto. Parce que aujourd'hui, la société civile africaine est responsable. Et nous demandons ça aujourd'hui, que le départ de M. Olivier Salgado du Mali n'est que le reflet de la maturité et le sens de responsabilité de cette jeunesse qui, en ce début du XXIe siècle, voudrait se retrouver sur la table des Nations Unies avec son veto. Donc pour ça, nous croyons que cette société civile africaine, nous méritons notre détermination, ce que nous faisons sur les plateaux et ce que nous disons dans la ville et comment nous construisons notre Afrique de demain par rapport au monde de demain. Nous sommes que fiers de dire qui reste avec nous et qui n'a pas le droit d'être avec nous. Merci, Monsieur Samia Youmbi. Alors, très rapidement, avant de boucler, de faire refermer cette émission Mérite panafricain des Premières Dames, nous allons lire quelques messages des panafricanistes. Monsieur Toussaint Gouran qui dit « Les missions des Nations Unies devraient aller en Afghanistan. Ces missions sont des stratégies avancées de la domination de l'Occident. » Monsieur Mamadou de Lakamane qui dit que Monsieur Ouattara veut être à la tête de pont de l'OTAN en Afrique de l'Ouest après l'appui de la France. Il bénéficie de celle des États-Unis pour nous imposer de l'impérialisme, nous imposer l'impérialisme. Madame Amélie Amichia qui dit on se remet à Dieu, il va nous délivrer des tyrans du néocolonialisme et le poulain. Monsieur Antou Kwasi qui dit que l'Afrique doit prendre ses responsabilités. On revient encore avec Monsieur Mamadou de Lakamane, une fois de plus, qui souligne que les rôles des missions MINUSMA et MINUSCA sont uniquement basés sur l'idée de support des forces occidentales qui sévissent en Afrique pour mieux nous spolier sous la couverture de forces d'interposition aux yeux du monde entier. Il faut les expulser du continent. Et Madame Hugo Deliqueuse qui souligne que l'heure n'est plus à la plaisanterie. Nous ne pouvons pas lire les nombreux messages des panafricanistes. Nous vous remercions infiniment, chers internautes, pour votre participation active dans le cadre de ce programme sur nos différentes plateformes, précisément la plateforme Facebook. Alors, Monsieur André Christelle Fanga, merci infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Céleste Capen. Le combat continue et nous aurons la victoire finale. Nous souhaitons que les Africains se lèvent comme un seul homme pour barrer la voie au néocolonialisme et surtout à la visite de M. Emmanuel Macron. Vous êtes analyste politique
Sans oublier, directeur de publication, j'y arrive, de la Dépêche de Midi, à côté de vous, Monsieur Samuel Youmbi. Merci d'être venu. C'est toujours un grand régal et un grand plaisir d'être parmi vous et apporter notre contribution pour l'édification de la jeunesse du grand continent africain, et que nous, panafricanistes, qui sommes là pour dans cette démarche qui nous donne des résultats aujourd'hui, nous sommes que fiers d'être toujours là présents, et j'interpelle ici toute la jeunesse de la CEDEAO de prendre acte de tout ce que nous sommes en train de vivre, sachant que c'est rien que par là que nous allons voir avec une très grande spécificité de la sagesse africaine, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et faisons le bon choix, sachant qu'aujourd'hui, nous devions pardonner tout ce que tous ces chefs d'État, nos parents, parce que nous le savions tous, qu'ils avaient dans le passé le revolver sur la tempête, et nous avons baissé ce revolver, et ils ont besoin de nous pour les sauver. Merci encore. Merci une fois de plus, vous êtes analyste politique, doyen Simodé. Merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation de la télévision panafricaine. Merci Capelli pour m'avoir invité pour cette émission. Je voudrais rappeler que nous allons nous mobiliser pour dire à M. Macron qu'on n'a pas besoin de lui au Cameroun. Il s'est imposé à venir au Cameroun, on n'a pas besoin de lui, parce que je demande à tous les Camerounais de ne pas se mettre dans la rue pour recevoir ce monsieur, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Il vient encore enforcer davantage le Cameroun, on n'a pas besoin de lui dans le continent africain, qu'il reste là-bas chez lui en Occident, ou bien qu'il aille en Ukraine s'il a des choses à faire. Voilà ce que je peux dire. Et merci encore une fois de m'avoir invité. Vous êtes écrivain, mais aussi promoteur du Made in Africa, ambassadeur François Bikoro. Merci une fois de plus. J'ai promis, parce que je suis de passage dans un pays d'Afrique centrale. Il y a un très grand bandit qui a créé un drame à Douala, ça s'appelle Dikolo Bali. Je voudrais féliciter ici un citoyen seul contre tous. Je crois qu'il est beaucoup passé dans l'Afrique média ici. Il s'appelle Elimbi Lobé. C'est toujours bon quand quelqu'un fait quelque chose seul, quand il y a la conviction. Je vous annonce donc que ce bandit vient de se retirer parce qu'il dit que ces co-bandits l'ont roulé dans la farine. On a découvert que le Mariotte en question ne sait même pas l'existence du Mariotte que l'on veut faire ici. Tout à fait. Donc vraiment je félicite. Quand c'est bon, toute la presse camerounaise était contre lui. Toute la société civile. On n'est que dans les histoires de conduite électorale. Vous appelez ça comment? Code électoral, machin, truc, ceci. Quand les gens ont les vrais problèmes, on ne s'en rend pas compte. Ils ont mis 180 familles dans le désarroi total. Je dis, il faut féliciter. J'ai promis aux populations de Bagam, je pense que c'est Bagam, dans le Mambouda, oui, où il paraît que l'administration camerounaise a décidé de choisir le chef. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas de chef là-bas. Nous sommes un peu très gênés, nous qui sommes les notables. Donc il faut laisser l'Ouest Cameroun et le Nord sont encore les rares régions au Cameroun où c'est la tradition qui choisit le chef. Cette immersion, on ne peut pas refuser que les Occidentaux viennent s'immerser dans notre gouvernance, et qu'à l'intérieur même de notre pays, qu'il y ait des gens qui se permettent en 2 ans. Et je vous dis que les Bamboutos sont au contingentement de la région qu'on appelle Nord-Ouest. Tout à fait. C'est-à-dire Bamenda. Chaque jour, les incursions arrivent, il faut que les populations soient à l'aise. Le gouverneur a prescrit que l'on descende sur le terrain pour régler ce problème une fois pour toutes. On n'a pas compris pourquoi les gens ont encore renvoyé à une date ultérieure. Je salue encore une fois de plus, vous êtes céleste. Je voudrais que vous le soyez jusqu'au bout. Nous vous avons embarqué dans une aventure dont on ne savait pas que vous allez durer longtemps. Et vous avez compris le message. Les Africains aiment les images. Chaque jour que vous venez ici, vous êtes une Africaine authentique. Aujourd'hui encore, j'ai vu l'œil d'Osiris sur votre tête. Je dis, mon Dieu, je ne peux pas manquer cette émission. Je m'abreuve beaucoup sur vous parce que vous avez votre capacité de susciter l'adhésion de la masse critique populaire qui nous regarde. Nous, on vient la fâcher, Fimo vient fâcher. Vous venez toujours en leur rappelant que vous êtes jeune. Donc vous êtes jeune, vous restez jeune, mais un jeune qui est en adéquation avec son temps. Félicitations pour ça. Merci pour ces paroles de sage ambassadeur François Bikoro. Vous êtes activateur politique. Merci infiniment, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité. C'est ici que nous mettons un point final à ce programme. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur la télévision panafricaine. Au revoir.